Vous êtes-vous déjà demandé si l'histoire des nations, même celles qui font les gros titres aujourd'hui, est déjà écrite dans les textes anciens de la Bible? Et si un pays comme l'Iran, imprégné d'histoire et de complexité, a-t-il un destiné à dévoiler il y a des millénaires dans le récit divin Réjo, Ignez-moi, Marco, alors que nous déposons les couches des Écritures, des premiers enregistrements de Genèse aux visions radicales des prophètes pour découvrir l'étonnante vérité biblique sur la Perse, la nation que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Iran. Préparez-vous à voir comment la main de Dieu a guidé son chemin à travers le temps, comment ses rois et ses gens ont joué des rôles centraux dans le drame en cours du salut et comment son avenir, peut-être plus que vous ne le pensez, est tissé de manière complexe dans la tapisserie du plan ultime D. Dieu pour le monde, aboutissant au règne de Jésus-Christ. Ce voyage à travers la foi et l'histoire est plus que l'apprentissage. Il est témoin de la puissance et de la précision de la parole de Dieu en action. Commençons. Nous commençons notre voyage au tout début, au livre de Genèse, chapitre 10. Ce chapitre, souvent appelé Table of Nations, est un enregistrement généalogique détaillant les descendants des 3 fils de Noé après le grand inondation, Shem, Ham et Japheth. C'est ici, dans ce texte fondamental de la Bible, que nous trouvons les graines de nations comme la Perse. Regardez la lignée de Japheth. Genèse 10, 2 répertorie ses fils, et parmi eux est Madaï. Historiquement et linguistiquement, Madaï est largement accepté comme l'ancêtre de la Médique, un peuple ancien qui habitait une région dans ce qui est maintenant le nord-ouest de l'Iran. Ils étaient une force puissante depuis des siècles, mentionnée dans la Bible dans diverses prophéties. Ensuite, considérez la lignée de S&M. Genèse 10, 22 répertorie ses fils, et l'un d'eux est Élam. Élam est reconnu comme l'ancêtre des Élamites, une autre civilisation ancienne située dans ce qui est maintenant le sud-ouest de l'Iran, dans la province connue aujourd'hui sous le nom de Khouzestan. Ce n'étaient pas des tribus mineures. Les Élamites avaient une histoire riche et longue, avec leur propre langue et royaume, interagissant avec des civilisations comme Sumer et Babylone pendant des millénaires avant la montée des Perses. Ainsi, juste là, dans Genèse 10, Dieu expose les divisions initiales de l'humanité, plaçant les ancêtres des Médides et des Élamites dans la zone géographique qui deviendrait beaucoup plus tard le cœur de l'Empire perse. Ce premier récit biblique fournit une encre historique, montrant les connaissances détaillées de Dieu et la prévoyance concernant le peuple de la terre. Comprendre cette lignée renforce notre foi dans la précision historique de la Bible et l'inspiration divine. Les Médides et les Élamites étaient des peuples distincts, oui, mais leur territoire était adjacent et leurs histoires se sont entrelacées. L'Empire médian a pris de l'importance au 7e siècle avant J.C., et les Élamites étaient une présence significative. Lorsque les Perses achéménides, dirigés par Cyrus le Grand, ont émergé de la région de Persis, province moderne des Phares, Iran, ils ont d'abord conquis les Médides, formant une nouvelle entité puissante, l'Empire médo-persan, comme il est souvent mentionné dans la Bible, en particulier dans le Bou, Cave Daniel. Les territoires élamites, y compris leur capitale Susa, sont devenus des centres administratifs clés au sein de l'Empire persan en expansion. Ainsi, les peuples descendaient des fils de Noé Madaï et Élam étaient des composantes fondamentales de ce qui est devenu le grand empire perse. Ce n'est pas seulement l'histoire ancienne, c'est la preuve que le plan souverain de Dieu se déroule à travers les âges, dès les premiers jours après l'inondation, guidant les mouvements et les formations des nations. La Bible présente cette vision panoramique, illustrant comment Dieu travaille à travers l'histoire humaine. Cette perspective nous permet de voir des événements modernes non pas comme des événements aléatoires, mais dans le cadre d'un récit plus large, un récit qui pointe finalement le but ultime de Dieu pour le monde et le règne universel éventuel sous Jésus-Christ. Il souligne l'incroyable précision des Écritures,
montrant comment les descendants dispersés de Noé ont jeté les bases des civilisations qui joueraient un rôle crucial dans l'histoire biblique. Les Médides et les Élamites, par leurs descendants les Perses, interagiraient avec Israël de manière profonde, influençant le cours du peuple de Dieu et préparaient le terrain pour les événements futurs. Ce traçage de la lignée vers les fils de Noé est une puissante démonstration de la fidélité de Dieu dans la préservation de l'histoire humaine dans sa parole, la Bible. Il fournit un cadre pour comprendre les origines des nations et leur place dans le drame divin qui mène éventuellement au royaume de Jésus-Christ. Cela montre que le fondement de la Perse, en tant que nation qui aurait profondément un impact sur l'histoire du peuple de Dieu, a été présenté dans les premiers enregistrements de la Bible, un témoignage de l'omniscience de Dieu et de son plan global pour l'humanité. Cette histoire, originaire de Madaï et Élam, descendants de Noé, nous rappelle que toutes les nations ont leur place dans la chronologie historique de Dieu, évoluant vers un accomplissement centré sur Jésus-Christ. Maintenant, allons-y sur le conflit spécifique détaillé dans Genesis chapitre 14. Nous avons discuté de la formation de ces nations des fils de Noé comme étant méticuleusement enregistrées dans la Bible, préparant le terrain pour les interactions mondiales. Ce chapitre nous donne l'un des premiers exemples de ces interactions à grande échelle, essentiellement la première guerre internationale documentée. Kedorlaomer, le roi d'Élam, un centre d'électricité situé loin à l'est, bien dans la région que nous associons maintenant à la Perse, a décidé d'affirmer sa domination sur les rois au pays de Canaan, qui était une collection de cités-États. Ce n'était pas une escarmouche mineure. Il s'agissait d'une coalition de rois de l'Est, venant pour subjuguer une ligue de rois à l'Ouest. La Bible les répertorie. Kedorlaomer, king d'Élam, roi de marée des nations, ou Goyim, Amraphel, king de Shinar, Babylone, et Arioch, king d'Élazar. Ces noms font écho aux empires en plein essor que nous voyons ailleurs dans l'histoire ancienne, confirmant la précision de la Bible dans la décès de cette époque. Ils avaient tenu les rois de la vallée du Jordanie, y compris le tristement célèbre Sodome et Gomorrhe, en soumission pendant 12 ans. Au cours de la 13e année, ces rois cananéens se sont rebellés. La réponse de la coalition orientale a été rapide et dévastatrice. Ils ont lancé une invasion à grande échelle, balayant les régions transjordaniennes et du Négeb, battant divers groupes comme The Rephaïm, Zouzim, Émim, Horite et Amalékite, avant d'engager enfin les rois rebelles dans la vallée de Siddim, qui est la mer Salée. La bataille a été une victoire décisive pour Kedorlaomer et ses alliés. Les rois de Sodome et Gomorrhe ont fui, leurs villes ont été pillées et leur peuple, dont le neveu d'Abraham, a été pris en captivité. Cette invasion démontre la puissance et la portée de ces premiers empires orientaux, pouvoirs qui ont retracé leurs origines aux lignées même détaillées plus tôt dans Genesis. Il montre le paysage géopolitique volatile dans lequel Dieu avait appelé Abraham. Maintenant, Abraham habitait par les chênes de Mamré l'Amorite, une existence relativement pacifique par rapport au conflit qui fait rage à proximité. Mais lorsque la nouvelle lui a parvenu que son Lot kinsman avait été capturé, sa situation a radicalement changé. Ce n'était pas seulement une affaire personnelle. Lot représentait une partie de la famille d'Abraham, une branche de la lignée à travers laquelle Dieu travaillait son plan. La réponse d'Abraham est un moment critique, révélant son caractère et sa relation avec Dieu. Abraham n'a pas recroquevillé ni plaidé. La Bible nous dit que lorsqu'il a entendu que son parent avait été pris en captivité, il a immédiatement mobilisé ses hommes formés, nés dans sa propre maison, 318 d'entre eux. Pensez-y. Contre une coalition victorieuse de rois qui venait de vaincre 5 armées, Abraham, avec seulement 318 hommes, a décidé de poursuivre. Ce n'était pas une force assez grande pour une campagne militaire conventionnelle. Cette décision était un acte d'une foi incroyable, qui ne faisait pas confiance à la taille ou à la force de son armée, mais dans le Dieu qui l'avait appelé et lui avait fait des promesses. Sa foi en Dieu l'a obligé à agir de manière décisive et courageusement face à des chances accablantes.
Il a poursuivi les rois orientaux tout au nord jusqu'à Dan, puis les a attaqués la nuit, lui et ses serviteurs, et les ont acheminés. Il les a poursuivis jusqu'à Oba, au nord de Damas. Cette victoire est étonnante d'un point de vue humain. Une petite force impromptue bat une coalition victorieuse, chevronnée des empires. D'un point de vue biblique, c'était la main de Dieu à l'œuvre, protégeant son serviteur choisi et la lignée qui finirait par conduire au Messie, Jésus-Christ. Il souligne le principe selon lequel Dieu n'a pas besoin de vastes armées pour accomplir ses desseins. Il travaille souvent par des moyens inattendus, par des individus comme Abraham qui démontrent la foi et l'obéissance. Cet événement n'est pas seulement un ancien record de bataille, c'est un témoignage de la providence de Dieu et de son implication active dans les affaires humaines, même au milieu d'événements géopolitiques complexes. Cela solidifie la position d'Abraham en tant que figure clé du plan de Dieu, montrant que Dieu protégeait la gamme familiale dont le Sauveur finirait par venir. L'histoire du salut, qui culmine en Jésus-Christ, était préservée et avancée à travers ses premiers actes d'intervention divine et de foi humaine. La victoire d'Abraham a été une manifestation physique de la réalité spirituelle que Dieu était avec lui. Il a validé les promesses que Dieu lui avait faites et a démontré le pouvoir disponible pour ceux qui marchent par la foi. C'est pourquoi ce conflit apparemment localisé est si important dans le récit plus large de la Bible. Il est lié à la protection de la ligne d'alliance menant à Jésus-Christ. Les rois de la terre se sont affrontés, mais les desseins de Dieu étaient protégés par l'obéissance et la confiance d'un homme. C'est une puissante illustration de la façon dont Dieu travaille par les individus pour façonner le cours des nations et de l'histoire, le tout selon son plan parfait qui se concentre finalement sur le salut à travers son Fils, Jésus-Christ. Cette première démonstration du pouvoir de protection de Dieu sur la lignée d'Abraham est fondamentale pour comprendre le reste du récit de la Bible, montrant que le chemin vers le Messie était gardé de ses débuts. Ce n'était pas seulement un raid chanceux, c'était une intervention accueillie par Dieu qui a conservé la ligne et la promesse. La foi qu'Abraham a exposée dans la poursuite des rois a été récompensée par Dieu, démontrant que Dieu honore et habilite ceux qui lui font confiance implicitement. Ce récit montre que même au milieu des conflits mondiaux et de la montée et de la chute des empires, Dieu est souverain et activement impliqué dans la mise en scène d'événements vers ses fins rédemptrices, des fins qui trouvent leur épanouissement ultime dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Le détail historique fourni dans Genèse 14, nommant les rois et les lieux, racine cet événement fermement dans l'histoire, nous permettant de voir la main de Dieu se déplacer dans les événements réels du monde antique. Ce n'était pas une bataille mythique, c'était un véritable conflit où Dieu est intervenu pour protéger la graine de la promesse. La Bible présente cela non seulement comme un rapport historique, mais comme une déclaration théologique sur la fidélité et la puissance de Dieu. La petite force de Dieu d'Abraham, battant les puissants rois orientaux, était une ombre prophétique des futures victoires de Dieu par des moyens apparemment faibles. Ce thème de la souveraineté de Dieu sur les nations, même les païens, et son engagement à préserver la ligne à travers laquelle Jésus-Christ viendrait, court comme un fil à travers toute la Bible. Cela ne se limite pas au temps d'Abraham. Des siècles avancés, et nous voyons Dieu continuer à orchestrer la montée et la chute des empires à ses fins rédemptrices. Pensez aux grandes puissances qui ont dominé l'ancien Proche-Orient après la création d'Israël dans le pays. Nous voyons la Syrie, puis Babylone, puis la Perse. Chacun de ces empires a joué un rôle, bien que souvent inconsciemment, dans le plan de déploiement de Dieu, comme enregistré dans la Bible. Le prophète Isaïe, qui a exercé son ministère des siècles avant les événements qu'il a prophétisés, parlait explicitement du contrôle de Dieu sur ses pouvoirs mondiaux. En fait, il fait des prédictions étonnamment spécifiques sur l'avenir. Ésaïe a beaucoup prophétisé sur le jugement à venir sur Juda et Israël en raison de leur infidélité, prédisant l'exil babylonien. Mais parallèlement à ces avertissements de jugement, Isaïe a également livré des messages d'espoir et de restauration, ancrés dans l'amour de l'alliance indéfectible de Dieu,
et son plan ultime pour Jésus-Christ. Il a parlé d'un futur roi, un serviteur de Dieu, qui apporterait le salut, une référence claire au Messie, Jésus-Christ. Surtout, Isaïe a également prophétisé à propos de l'Empire que Dieu utiliserait pour mettre fin à la domination babylonienne et faciliter le retour d'Israël. Imaginez le contexte. Babylone était la superpuissance, apparemment invincible. Pourtant, Ésaïe, inspiré par Dieu, a prédit sa chute. Et voici la partie à couper le souffle. Isaïe nomme le très-roi qui accomplirait cela, Cyrus, le roi de Perse. Cette prophétie est enregistrée dans les chapitres 44 et 45 des Ésaïe, des siècles avant la naissance de Cyrus, où de la Perse est devenue une puissance majeure. Dieu déclare « Je suis le Seigneur, qui fait toutes choses, qui étend les cieux tout seul. Oh, qui frustre les signes des babeleurs et rend les divinés fous, qui reçoit des hommes sages et rend leur connaissance stupide, qui confirme la parole de son serviteur et accomplit le but de ses messages, ses ruines. » C'est une démonstration incroyable du contrôle souverain de Dieu sur l'histoire et sa prévision prophétique. Ésaïe identifie Cyrus comme l'instrument de Dieu, son berger, bien que Cyrus soit un roi païen qui n'avait probablement aucun concept de Yahweh, le Dieu d'Israël. Pourtant, Dieu dit que Cyrus jouera tout à son plaisir, en particulier la reconstruction de Jérusalem et du Temple. Le prophète Jérémie a également prédit la longueur de l'exil babylonien, déclarant que cela durerait 70 ans. Jérémie 25, 11, 12, 29, 10, et prophétiserait la destruction éventuelle de Babylone par un pouvoir du Nord, Jérémie 50, 51, qui comprenait les Médis et Persans. Les deux prophètes, parlant par l'inspiration de Dieu, ont souligné un avenir où Dieu utiliserait cet empire montant de la Perse pour démanteler la puissance mondiale actuelle, Babylone. La foi des Israélites pendant l'exil serait gravement testée. Ils étaient éparpillés, leurs temples détruits, leurs terres occupées. Il serait facile de penser que Dieu les avait abandonnés ou que les dieux païens de Babylone étaient plus forts. Mais les paroles d'Isaïe et de Jérémie, conservées dans la Bible, ont offert une base d'espoir, que les promesses de Dieu étaient sûres, que l'exil avait un point final défini et que Dieu préparait déjà les moyens pour leur retour en utilisant même un roi étranger. Ce n'était pas seulement une question de prédiction historique, c'était une déclaration théologique sur le pouvoir absolu de Dieu et sa fidélité à son alliance avec Abraham et ses descendants, l'alliance par laquelle le Messie, Jésus-Christ, viendrait finalement. Dieu ne réagissait pas aux événements. Il les dirigeait utilisant des royaumes comme des pions dans sa grande stratégie qui ont abouti à la venue de Jésus-Christ et à l'établissement de son royaume éternel. Le fait même que ces prophéties aient été écrites des siècles avant leur épanouissement exigeait la foi du peuple d'Israël. Ils devaient croire que la parole de Dieu, parlée à travers ses prophètes et enregistrée dans la Bible, était vraie, même lorsque leur situation semblait le contredire. Lorsque l'empire babylonien est finalement tombé à Cyrus le Grand en 539 avant J.C., exactement comme prophétisé, et lorsque Cyrus a publié un décret permettant aux exilés juifs de retourner à Jérusalem et de reconstruire le temple, c'était une démonstration tangible et irréfutable de la puissance de Dieu et la précision de sa parole comme enregistrée dans la Bible. Ce n'était pas une coïncidence, c'était l'accomplissement précis des prophéties réalisées plus d'un siècle plus tôt par Ésaïe et Jérémie. Dieu avait élevé la Perse, non pas pour sa propre gloire, mais en tant qu'instrument pour atteindre ses desseins pour Israël et finalement pour le monde par Jésus-Christ. Cela a montré qu'aucun empire aussi puissant ne pouvait contrecarrer le plan de Dieu. Il est le souverain ultime, dirigeant le cours des nations selon sa volonté. Cet événement historique a fourni un puissant témoignage de la fiabilité et de la fidélité de Dieu, renforçant la foi des exilés de retour et des générations futures. Il a également mis en évidence l'utilisation par Dieu de moyens inattendus, un empereur païen, pour réaliser ses fins sacrées.
C'était un message clair que Dieu ne se limite pas à travailler à travers son peuple élu. Il peut utiliser n'importe qui ou n'importe quoi pour accomplir sa volonté. Les détails fournis par les prophètes, la dénomination spécifique de Cyrus, la mention de la reconstruction du temple, ce n'étaient pas de vagues prédictions. Ce sont des préditations précises qui ont prêté une énorme crédibilité à la Bible comme la parole inspirée de Dieu. Cela a alors mis au défi le peuple, et cela nous met au défi aujourd'hui, de placer notre foi non pas dans les pouvoirs changeants du monde, mais dans le Dieu souverain immuable qui travaille toutes choses pour sa gloire et pour le bien de ceux qui croient en lui, finalement centré autour de son Fils, LS Jésus-Christ. Cette période d'exil et de retour, orchestrée par Dieu à travers la Perse, a été une étape cruciale dans la chronologie menant à la première venue de Jésus-Christ. Il a conservé le peuple, la terre et le culte du temple, tous les éléments nécessaires pour que la scène soit fixée pour le Messie. L'histoire ne parlait pas seulement de libération physique, il s'agissait de démontrer la fidélité de Dieu à ses promesses et à son pouvoir de surmonter tous les obstacles, y compris de puissants empires, pour provoquer son plan rédempteur. La foi requise des exilés était de faire confiance à ses promesses futures lorsque le présent semblait sombre. Et Dieu a honoré cette foi en provoquant la restauration promise, en utilisant les outils mêmes qu'il avait prédits. Cette séquence historique, prédite avec précision dans la Bible, est un puissant témoignage de la puissance de Dieu et de la fiabilité de sa parole. Cela nous rappelle que même lorsque les événements mondiaux semblent chaotiques ou menaçants, Dieu est toujours sur son trône, travaillant tout selon son plan, un plan qui a toujours été et sera toujours centré sur Jésus-Christ. La montée de la Perse et la chute de Babylone n'étaient pas des décalages géopolitiques aléatoires. Ce sont des actes déterminés d'un Dieu souverain, conçu pour protéger son peuple d'alliance et faire avancer la chronologie vers l'arrivée du Messie. Les Écritures, en particulier Isaïe et Jérémie, nous donnent cette perspective divine, nous permettant de voir l'histoire non seulement comme une séquence d'événements humains, mais comme l'histoire de Dieu se déroule. La foi de ceux qui ont entendu ces prophéties devait être profondément touchée par leur épanouissement éventuel. Pour voir un roi païen nommé par Dieu plus d'un siècle plus tôt, émettait le décret même qui leur a permis de rentrer chez lui et de reconstruire le temple. C'est une puissante confirmation de la puissance de Dieu et de la vérité de la Bible. Cela a solidifié la compréhension que Dieu n'est pas seulement une divinité locale, mais le souverain de l'univers, capable d'élever et de détruire les empires à volonté à ses fins ultimes, qui sont enracinés dans son amour pour l'humanité et son plan de salut à travers Jésus-Christ. Ce récit historique sert de pierre angulaire pour comprendre l'implication de Dieu dans l'histoire humaine et la fiabilité de sa parole prophétique. Alors, approfondissons un peu plus dans ces symboles spécifiques qui pointent vers l'empire médo-persan. Rappelez-vous le rêve de Nabuchodonosor, la grande statue. Après la tête de l'or qui représentait Babylone, vint la poitrine et les bras de l'argent. L'argent, bien que précieux, est inférieur à l'or. Cela symbolisait le royaume suivant, étant moins glorieux que Babylone, mais possédant toujours une richesse et un pouvoir significatifs. Historiquement, l'empire perse, bien que vaste et influent, ne correspondait pas tout à fait à la domination oppressive ou à l'invincibilité perçue que Babylone a projetée sous Nabonidus ou même plus tard sous Belshazzar. Pourtant, leur domination s'étirerait loin. Les deux bras pouvaient être considérés comme représentant la double nature de l'empire, des Médides et des Perses. Initialement confédérés, les Perses devenant finalement la force dominante. Un détail qui trouve un autre écho dans la vision ultérieure de Daniel. Maintenant, tournez-vous vers la vision de Daniel dans le chapitre 7. Ici, les 4 grandes bêtes s'élèvent de la mer, représentant les empires. Le premier était comme un lion avec Eagle's Wings, Babylone. La deuxième bête, celle sur laquelle nous nous concentrons actuellement, est décrite comme étant comme un ours, soulevé d'un côté, avec 3 côtes dans sa bouche entre ses dents. Cet ours correspond directement à la poitrine et au bras de l'argent, signifiant l'empire médo-persan. L'ours,
un animal puissant et prédateur, correspond certainement à la description d'un empire conquérant. Le détail de son élevé d'un côté est largement interprété comme représentant l'alliance médo-persienne, où la Perse, commençant peut-être comme le moins partenaire, a grandi pour devenir le pouvoir dominant, soulevé sur les médias. Pensez à Cyrus le Grand, un Persan menant la conquête. Les trois côtes sont souvent comprises comme représentent trois conquêtes ou territoires importants que l'Empire a dévorés. Les possibilités incluent Lydia, Babylone et l'Égypte, les royaumes clés absorbés dans le vaste domination perse. La corrélation remarquable entre ces deux prophéties distinctes, l'imagerie métallique de la statue et le symbolisme animal des bêtes, pointant tous deux vers un empire puissant mais légèrement moins glorieux succédant à Babylone, soulevé d'un côté, est une preuve convaincante de l'origine surnaturelle de ces visions. Cela a nécessité une perspicacité divine de Dieu à révéler de tels détails, non seulement sur la séquence des empires, mais sur leur nature et leurs caractéristiques mêmes, des siècles avant qu'ils ne se matérialisent pleinement sur la scène mondiale. Ce niveau de détail prédictif dans la Bible renforce énormément notre foi. Cela démontre que la main de Dieu n'était pas seulement dans la montée et la chute de Babylone, mais a déjà orchestré la phase suivante, conduisant la chronologie en avant selon son plan. La transition de Babylone à la Perse a été une étape cruciale dans ce plan divin, une étape qui finirait par ouvrir la voie à des événements essentiels à l'histoire du peuple de Dieu et à la venue de Jésus-Christ. Comprendre cette séquence prophétique n'est pas seulement un exercice académique en histoire ou en théologie, c'est un fondement pour la foi. Pour voir à quel point la Bible a décrit avec précision ces événements qui changent le monde, de la tête de l'or à la poitrine argentée, du lion à l'ours, renforce la vérité que Dieu est souverain sur les affaires humaines. Il n'observe pas simplement l'histoire, il le dirige vers ses fins ultimes. Les détails comme l'ours étant soulevé d'un côté ou avoir des côtes dans sa bouche ne sont pas des ajouts aléatoires. Ce sont des caractéristiques spécifiques et vérifiables de l'Empire qui ont augmenté après Babylone. Cette précision est ce qui distingue la vraie prophétie de la simple spéculation. Il a fallu une révélation de Dieu pour donner à Daniel ses visions et interpréter le rêve de Nabuchodonosor avec une telle précision. Cela nous donne la confiance que les prophéties concernant la venue de Jésus-Christ et l'établissement ultime du royaume de Dieu sont tout aussi fiables et seront remplies avec la même précision. Il nous appelle à placer notre foi non pas dans les sables changeants de la puissance humaine, mais dans la parole inébranlable de Dieu, révélée par les prophètes et finalement accomplie en Jésus-Christ. Et donc, comme l'a prédit la prophétie de Daniel, l'empire babylonien apparemment invincible, le chef de l'or, a atteint sa fin nommée. L'histoire nous dit que l'empire médo-persan, comme un ours élevé d'un côté, représentant la domination de l'élément persan sous Cyrus, était prêt à prendre le relais. La scène était prête pour l'accomplissement des prophéties établies non seulement dans Daniel, mais aussi des décennies plus tôt par des prophètes comme Isaïe et Jérémie. Ésaïe, vivant plus d'un siècle avant l'événement, nommait Cyrus comme l'instrument que Dieu utiliserait pour porter un jugement sur Babylone et faciliter le retour de son peuple. Pensez à l'immense foi que cela nécessite, à la fois du prophète recevant la parole et les gens qui l'entendent. Déclarer qu'une personne spécifique, non encore née, accomplirait un acte spécifique, conquérir un empire majeur et laisser partir les captifs, démontre un niveau de prévoyance divine que seul Dieu possède. La Bible fournit des détails vivants de la dernière nuit de Babylone dans le chapitre 5 de Daniel. Alors que Cyrus et son armée étaient à l'extérieur des murs de la ville, le roi babylonien Belchazzar, co-régent avec son père Nabonidus, qui était absent, organisait une somptueuse fête. Dans leur arrogance et leur mépris pour le vrai Dieu, ils buvaient des navires sacrés tirés du temple de Jérusalem. Ce sacrilège était la paille finale, un affront direct à la sainteté de Dieu. Soudain, une main est apparue et a écrit un message mystérieux sur le mur du palais. Men, tekel, parsain. Seul Daniel, habilité par Dieu,
pouvait l'interpréter. Son message était effrayant directement. Dieu avait numéroté les jours de Babylone, pesait le roi et le trouvait manqué, et son royaume serait divisé et donné aux Médides et aux Perses. Cette nuit-là, Daniel Records, Belshazzar a été tué. Pendant ce temps, Cyrus a utilisé une brillante stratégie militaire. Babylone était considérée comme imprenable, protégée par des murs massifs et la puissante rivière Euphrate qui le traverse. Mais Cyrus a détourné le cours de la rivière en amont. Alors que le niveau de l'eau à l'intérieur de la ville tombait suffisamment bas, ses soldats sont entrés par les portes de lits de rivière secs qui avaient été négligemment laissées ouvertes ou insuffisamment gardées pendant les réjouissances ivres. L'Empire est tombé rapidement, non pas à travers un siège prolongé, mais en une seule nuit, tout comme la prophétie impliquait que l'ours dévore beaucoup de chair, une conquête puissante et puissante. L'importance de cet événement pour les exilés juifs à Babylone ne peut pas être surestimée. Jérémie avait prophétisé que leur captivité durerait 70 ans, après quoi Dieu leur rendait visite et les ramènerait dans leur pays natal. Jérémie 29, 10, 11. La conquête de Cyrus a marqué la fin de cette période de la domination et de l'exil babylonien, de la domination babylonienne pour beaucoup. Dieu, par son contrôle souverain sur les dirigeants du monde, a remué l'esprit de Cyrus, un roi païen, pour émettre un décret enregistré dans le livre d'Ezra, Ezra 1, 1, 4. Ce décret a reconnu Dieu, Yahweh, le Dieu d'Israël, comme celui qui lui avait donné son royaume, et l'a accusé de reconstruire le temple à Jérusalem. Non seulement il a permis aux Juifs de revenir, mais il les a également encouragés, fournissant des ressources et même renvoyant les navires sacrés pris par Nabuchodonosor. C'était un acte de foi phénoménal par les exilés de retour et une puissante démonstration de la fidélité de Dieu à ses promesses d'alliance. Après des décennies de désespoir en exil, la maison de chemin a été ouverte par un roi étranger qui épanouissait sans le savoir le plan depuis longtemps de Dieu. Ils ont été confrontés à d'immenses défis à retourner dans une terre dévastée. Mais ils avaient l'autorisation explicite et même le soutien financier de l'Empire au pouvoir pour reconstruire la maison de Dieu. Cette reconstruction était essentielle, non seulement en tant que centre religieux, mais en tant que symbole physique de la présence de Dieu parmi son peuple, nécessaire à la chronologie menant finalement à la venue de Jésus-Christ. L'histoire de la Bible se déroule à travers ces événements spécifiques et vérifiables, montrant comment Dieu guide les nations et les individus vers ses fins ultimes, renforçant notre foi dans la fiabilité de sa parole du début à la fin, nous pointant toujours vers le Messie, Jésus-Christ. Le décret de Cyrus n'était pas simplement un acte politique, c'était la main de Dieu qui se déplaçait dans l'histoire pour restaurer son peuple, préparant la voie à la poursuite de son plan rédempteur. Cela a montré que même en période de jugement et d'exil, Dieu n'avait pas oublié ses promesses. Il travaillait dans les coulisses, orchestrant les événements mondiaux pour provoquer les conditions nécessaires à l'arrivée éventuelle de Jésus-Christ. La reconstruction du temple, initiée sous ce décret, a été une étape cruciale. Il a rétabli Jérusalem comme le centre de la vie et de l'adoration juif, l'endroit même où Jésus-Christ enseignerait un jour, effectuerait des miracles, mourrait et se relèverait à nouveau. Cet épanouissement historique méticuleux devrait approfondir notre foi dans la certitude des autres promesses de Dieu, y compris celles à venir. Ainsi, lorsque nous lisons sur la chute de Babylone et la montée de Cyrus dans la Bible, nous ne lisons pas seulement l'histoire ancienne. Nous assistons à la main de Dieu façonner activement le monde. Nous le voyons utiliser des empires humains, même des dirigeants païens, comme des instruments pour accomplir sa volonté. Cette compréhension nous donne également une perspective puissante sur les événements actuels. Peu importe à quel point les royaumes de ce monde peuvent sembler chaotiques ou puissants, Dieu reste souverain. Il travaille ses objectifs et son dessein ultime se concentre sur Jésus-Christ et l'établissement de son royaume éternel.
La précision avec laquelle la Bible a détaillé la chute de Babylone et le rôle de Cyrus fournit un terrain solide pour notre foi. Cela confirme que le Dieu qui a prédit avec précision ces événements est le même Dieu qui a promis le salut par Jésus-Christ et la défaite finale de tout mal. Cela nous encourage à faire confiance implicitement dans sa parole et ses plans, même lorsque nous ne pouvons pas voir l'image complète, tout comme les exilés devaient faire confiance que le retour à une terre désolée faisait partie du bon plan de Dieu pour eux. L'histoire de Cyrus et de Babylone est un puissant rappel que la chronologie de Dieu est parfaite, ses prophéties sont fiables et que sa fidélité perdure à travers chaque changement de pouvoir humain, conduisant inexorablement vers le grand point culminant en Jésus-Christ. Ainsi, réfléchissant à la façon dont Dieu a utilisé Cyrus pour accomplir la prophétie dans la Bible pour provoquer ses desseins, en particulier dans l'attente de l'accomplissement ultime de Jésus-Christ, comment la compréhension de ces détails historiques approfondit-elle votre foi et confiance? Dans les plans futurs de Dieu, faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si ce voyage à travers la prophétie vous a encouragé, assurez-vous de vous abonner et de sonner cette cloche de notification afin de ne pas manquer notre prochaine vidéo où nous explorerons encore plus de preuves de la main directrice de Dieu. Jusque-là, continuez à le chercher. Marco.